Dans cette vidéo, on va voir comment annoter les propriétés pour chaque mention. On va prendre un texte exemple sans annotation. On va prendre le schéma par défaut. Alors, on va déjà créer quelques annotations. On va rapidement OK. Donc, pour annoter les propriétés, il faut sélectionner le maillon qu'on va noter, puis choisir dans la liste déroulante en bas. Donc là, il s'agit d'un nom indéfini qui est sujet. Ici, il s'agit d'un nom indéfini qui est COD, le complément du verbe. Pris au filet, mettre un C constant, c'est un nom indéfini, etc. Donc ça, c'est une première façon de faire. On sélectionne chacun des maillons les uns après les autres et on choisit dans les listes déroulantes. Maintenant, on va voir comment utiliser des techniques d'annotation qui sont plus rapides. Pour ce faire, je vais utiliser un texte préannoté, mais sans les propriétés. Je vais utiliser le schéma par défaut. Alors, on voit que le texte est annoté en mention et en coréférence, mais qu'il n'y a absolument pas les propriétés qui sont annotées. Alors, soit, comme tout à l'heure, on les fait à la main, l'un après l'autre. On peut également utiliser le bouton Edit Mode et choisir, par exemple, le Tab Mode. Pour utiliser le Tab Mode, il faut sélectionner le premier maillon à annoter, puis choisir dans la liste ce qu'on va annoter, donc ici un nom indéfini, et pour passer directement à l'autre maillon, au maillon suivant, on appuie sur Tab. Là, on remarque que un aigle pris au filet est annoté et sélectionné, et on peut choisir nom indéfini, puis on appuie sur Tab, et on peut le faire directement. Alors, pour aller plus vite, on constate qu'il y a des lettres au début de la liste. Ce sont des touches de raccourci. Donc, par exemple, pour un nom possessif, ici c'est P. Donc, plutôt que de chaque fois voir dans la liste, on peut appuyer sur P. Et ça remplit automatiquement. Pour passer au maillon suivant, on appuie sur Tab. Ici, la touche de raccourci du pronom, enfin du déterminant possessif, c'est E. Donc, on appuie sur E. Alors évidemment, il faut apprendre par cœur les différents éléments. Puis on appuie sur Tab. Il faut apprendre par cœur que le pronom personnel, c'est un S. Donc on appuie sur S, puis sur Tab. Là, comme on a appris par cœur, puisque c'est le même cas qu'avant, que le pronom personnel, c'est S, on appuie sur S, puis sur Tab, encore sur S, Tab, le D pour défini, donc ça se remplit automatiquement, puis Tab, le D pour défini, etc., etc., etc. Donc ça permet d'avancer plus vite. Une autre façon encore plus rapide, c'est d'utiliser l'automode. Dans ce cas-là, dès qu'on a choisi une valeur, on passe directement à la mention suivante. Donc si je choisis pronom réfléchi, il me passe directement à la mention suivante à annoter. Et donc son bienfaiteur, donc c'est un nom possessif, on avait vu tout à l'heure que c'était un P. Donc il a annoté et passé directement à l'élément suivant. Si on le sélectionne, on voit qu'il a bien mis nom possessif. Alors, si on ne sait plus par cœur ce que c'est,
on regarde dans la liste, donc il s'agit d'un déterminant possessif, E, donc il a mis le déterminant possessif et il est passé directement à la mention suivante. Donc ici c'est un pronom personnel, on avait vu tout à l'heure que c'était un S, donc on met S, il passe à la mention suivante qui est un indéfini, on met I comme un indéfini, etc. Et si on revient en arrière, il a bien mis ici déterminant possessif, ici il a bien mis pronom personnel, ici il a bien mis nom indéfini. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite, à la condition d'apprendre par cœur les touches de raccourci. Si jamais on a un trou de mémoire, évidemment, on peut toujours sélectionner à la main. Par exemple, ici, si on ne sait pas, si on ne sait plus ce que c'est que, quelle est la touche de raccourci du pronom relatif, eh bien on a pronom relatif, R, et on passe à la mention suivante. Alors, il y a des options dans la fenêtre de l'edit mode qui permet de rester dans la même chaîne et de ne faire que les maillons visibles. Donc ça suppose de les sélectionner auparavant, par exemple en faisant une recherche, ce qu'on verra dans une autre vidéo. Donc par exemple, si on reste dans la même chaîne, donc lui, c'est un pronom personnel, donc S, et on voit qu'on est passé au maillon suivant, mais en restant dans la même chaîne. On n'est pas allé dans ces griffes, on est allé dans le maillon suivant de la même chaîne. Et on fait pronom personnel, et on fait défini, etc. Donc on passe directement, on reste dans la même chaîne. Donc ce sont différentes façons d'annoter les maillons qui sont rapides et qui peuvent correspondre à différentes situations particulières.